La répression s'abat sur tout individu considéré comme dissident, qu'il soit avocat, et je vous invite moi aussi à faire ces photos. Certains d'entre eux d'ailleurs sont défendus par Amnesty International, mais aussi parfois des journalistes ou des citoyens ordinaires comme vous et moi. Quant aux minorités ethniques, je vois aujourd'hui ici des représentants de la communauté tibétaine que je salue, mais aussi des personnes de la communauté ouïghour, kazakh, mongole. Toutes ces minorités font l'objet d'une oppression systématique et d'un cynisme effarant. Ce sont ces deux versants d'une politique de contrôle et de surveillance de masse de la population chinoise et des minorités, surveillance qui tend de plus en plus à s'exporter. Et n'oublions pas que cette vision du monde qui est propagée par le gouvernement chinois a des impacts dramatiques et menace les libertés et parfois même la vie. Par exemple, la pandémie de Covid-19, lorsque le gouvernement chinois impose une censure, empêche la propagation de l'information qui pourrait sauver des vies, c'est avec un cynisme éhonté là encore. On a parlé de Hong Kong également avec cette loi sur la sécurité nationale. Eh bien, elle réduit terriblement les libertés individuelles et elle prévoit, ça paraît fou, mais c'est pourtant vrai, la possibilité d'arrêter et de poursuivre en justice toute personne, je dis bien toute personne à travers la planète qui enfreindrait cette loi, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu'elle passe sur le territoire chinois. Eh oui. Je voudrais revenir encore rapidement à ces questions de camps d'internement et de rééducation qui ont déjà été évoquées, mais c'est vraiment un drame qui se joue actuellement. Et la diaspora ouïghour, même hors de Chine, donc, est également persécutée. Ce sont des familles entières qui sont déchirées. Amnesty International a récemment sorti un rapport justement sur ces familles brisées, car non contents de menacer les femmes et les hommes qui se sont exilés, d'enfermer également leurs enfants, aujourd'hui ils empêchent ces enfants de pouvoir les rejoindre en faisant des faux orphelins et en les enfermant eux aussi dans ces détentions soi-disant de rééducation. Et nous allons poursuivre notre recherche sur la situation au Xinjiang, malgré les difficultés que vous connaissez pour Amnesty International, comme pour d'autres organisations, d'aller sur le terrain. Et justement, c'est pour moi l'occasion de conclure sur ce que nous pouvons demander à la communauté internationale. Elle doit réagir sans aucun doute bien plus fermement qu'elle ne le fait aujourd'hui. Elle doit se mobiliser pour exiger qu'une enquête indépendante puisse être réalisée dans la région de Xinjiang par des experts de l'ONU, des chercheurs, des journalistes. Elle doit agir en défendant sans relâche son propre système de contrôle des droits humains, car celui-ci est de plus en plus menacé de l'intérieur même des institutions censées les protéger. Elle ne doit pas céder à ces tentatives éhontées d'intimidation. Elle doit cesser de rester à ce point passive devant le refus de respecter le cadre du droit international, un cadre qui s'impose à des États signataires de conventions et de traités internationaux. Donc nous sommes tous ici réunis, assez nombreux, mais on aimerait qu'on soit encore plus nombreux évidemment pour célébrer ce courage qu'ont eu les personnes, non seulement la nuit du 3 au 4 juin, mais depuis 32 ans, pour faire en sorte que cette mémoire ne meure pas. N'oublions pas donc cette nuit, n'oublions pas tous les citoyens chinois qui ont exprimé finalement une aspiration bel et bien universelle à la liberté et à la dignité. Allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité est, ironiquement, je dirais, un proverbe chinois qui a été le premier slogan d'Amnesty International. J'aimerais aussi dédier ce proverbe aujourd'hui parce que nous allons aussi allumer des bougies en commémoration pour honorer les victimes de la nuit du 3 au 4 juin. Donc contre l'oubli, contre le bourreau, soutenons toutes ceux et celles qui aujourd'hui encore reprennent ce flambeau avec le même courage.